Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. J'ai du mal aujourd'hui, ça fait la 3e fois que je lance l'intro. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour ce nouvel épisode. Bienvenue si vous êtes nouveau, j'espère que vous allez découvrir plein de belles choses et que, voilà, et que ça va vous plaire cet univers de pelote de laine. On est en juin, donc c'est l'épisode du mois de juin 2022 et j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai surtout du crochet, figurez-vous, j'ai aussi du tricot et de la couture et aussi du reprisage. Donc il y a pas beaucoup de choses, mais il y a quand même beaucoup de sujets différents. Donc vous allez voir, c'est assez coloré, assez sympa. J'ai pas eu beaucoup de temps de création, de faire des choses cette dernière semaine et demie à peu près, mais sinon j'ai fait pas mal de choses au mois de mai, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis le dernier épisode. Donc je vous montre tout ça. Ouais, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire comme intro. Je porte un top que vous avez peu vu sur le podcast parce que je l'ai tricoté pendant mes vacances. Je l'ai porté mais en fin d'été et puis après, je l'ai pas montré pendant l'hiver, donc vous l'avez très peu vu. C'est le Eya Tank de... Alors, ce sont deux sœurs qui sont créatrices de patrons. Et je sais jamais laquelle, parce qu'elles sont jumelles, donc je sais jamais laquelle c'est, mais je vous mets tous les noms sous la vidéo. Et c'est le Eya Tank, comme je vous disais, vous le trouvez sur Ravelry, il est en anglais ce patron, et c'est un débardeur assez classique en V, que j'avais tricoté dans la Tussa Tweed de BC Garn, qui est une qualité 100% soie, brute, et qui en plus est tweedée, donc vous voyez il y a des petites noppes de couleurs, donc la base est plutôt gris clair, enfin gris, et du coup il y a des noppes de couleurs noires, blanches et beige, donc ça fait des tons comme ça très un peu naturels, terre, etc. Et j'avais utilisé un seul écheveau pour le faire. J'avais cependant modifié le patron parce que quand je l'ai tricoté je pensais qu'il allait être trop petit et j'avais rajouté ici des inserts, alors ça se voit peut-être mieux, non ça se voit, j'avais rajouté des bandes, en fait c'est un patron qui se fait avec des coutures, sauf pour, ouais, il y a des coutures sur les côtés et sur le haut, et ici je pensais qu'il serait trop petit, donc j'avais relevé des mailles, j'avais tricoté une bande de, c'est du point de riz, j'avais oublié le nom, de point de riz ici, et j'avais fait une couture latérale. Donc le point de riz ça se voit pas beaucoup parce que c'est assez tweedé, mais du coup j'avais fait ça pour donner un peu de texture. Et si vous voyez, la seule chose où il faut que je le reprenne, c'est que le côté droit il est plus bas, l'ouverture, que le côté gauche, donc il faut que je remonte un peu la couture ici. D'ailleurs de ce côté là on voit bien qu'on voit plus mon débardeur en dessous, donc il faut que je fasse un tout petit point de couture de chaque côté ici, de la bande que j'avais relevée, pour resserrer un peu mon haut. Mais sinon il est super agréable, les finitions sont à cru sur là, il n'y a pas de maille relevée ni rien, mais je trouve que ça fait un joli rouloté. Et le dos pareil, ça fait, il est en... Oh, voilà, il est pas en V ni rien, voilà. Il est plutôt cropped, enfin voilà, au nombril. Et je le porte beaucoup. L'année dernière, comme je vous dis, je l'avais pas beaucoup porté parce que c'était en fin d'été. Et en plus, on n'avait pas eu un été très chaud, contrairement à ce qui se prévoit cette année. Donc voilà, je le porte beaucoup. Je l'ai déjà pas mal porté depuis ce mois-ci. Donc je pense que je vais pas mal le porter cet été. C'est de la soie, donc ça reste assez frais pour l'été. Moi, j'aime bien la soie. Pour l'été, j'ai aussi le top d'Elsol que je pense je vous ai montré sur l'épisode précédent, qui était aussi en soie. Donc voilà, c'est des choses très agréables à porter. Et c'est le seul projet que j'ai à vous montrer parce que la jupe que je porte, je vous la montrerai sur la partie couture parce que c'est une de mes dernières réalisations. Donc on va passer sans transition au projet fini. Je n'ai qu'un seul projet fini et c'est du crochet. Je pensais que j'avais plus de choses à vous montrer en tricot, mais en fait non, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que c'était avant que je parte en vacances.
j'ai même pas vérifié le dernier épisode de podcast pour voir un peu à quelle date c'était. Mais en tout cas, c'était, je pense, avant d'aller en vacances, parce que ce que je vais vous montrer, je l'ai commencé pendant mes vacances. Et du coup, vous l'avez pas vu. Donc je l'ai commencé et terminé. Et en fait, c'est un top au crochet que j'ai fait dans une laine, enfin plutôt dans un coton que ma mère a dans sa boutique. Pour le contexte, ma mère a une boutique de laine aussi. Elle l'a ouvert après la mienne en 2020 et elle l'a dans le sud de l'Espagne, d'où je suis originaire, donc dans la province de Cadix, dans une ville qui s'appelle Chiclana. Donc si jamais vous faites du tourisme, ou que vous êtes de Chiclana, mais si jamais vous faites du tourisme dans la province de Cadix, il y a une toute petite boutique de laine super sympa et c'est géré par une Française qui s'appelle Catherine, qui est ma mère, coucou maman, et donc qui s'appelle Philo Atelier Tricot, pour faire un peu, je pense, écho à Lanae Atelier Tricot, Lanae Tricot, enfin voilà, ça a un peu le clin d'œil. Et on n'a rien à voir en termes de boutique, hein. Ma mère c'est sa boutique, moi c'est ma boutique, et j'allais dire quoi. Et oui, elle vend principalement. Elle a quelques marques en commun avec moi, donc c'est sympa parce que on se dit un peu, bah tiens, t'as vu telle laine, oui, tu vas la prendre, non, machin. Donc de temps en temps, on fait des comparatifs de laine et de marques. Mais elle a aussi d'autres fils que moi je n'ai pas en boutique, parce que parfois, parfois non, la clientèle n'est pas forcément la même, donc du coup on choisit aussi en fonction de notre clientèle et puis aussi en fonction du climat. En Espagne, la laine se porte très peu, se porte uniquement que quelques mois. Et quand je dis la laine, c'est genre les gros pulls d'hiver, alors qu'ici c'est plutôt le contraire, c'est plutôt les vêtements d'été qu'on va porter que quelques mois et c'est plutôt les lainages qu'on va porter toute l'année. Donc elle a plus de choix de coton et de matière végétale, dont celle que j'ai choisie pour ce petit haut au crochet. Donc c'est là, je vous le montre et comme ça on en parle et du patron et du fil. Donc c'est la Gossypium d'Erica Knight, c'est un fil coton viscose assez épais, plutôt Deka Worsted, qui se tricote, je pense, en 4, 4,5 ou entre 3,5 et 4,5. Je l'ai rechoisi en fait c'est la couleur, j'ai pas choisi ce fil pour le fil en soi, mais je l'ai choisi pour la couleur parce que c'était un rose bien rose, bien pétant. Donc en fait quand je l'ai vu, ça m'a donné trop envie et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec un truc zéro cerveau que je puisse faire là pendant les vacances, et je me suis souvenu de ce top que j'avais déjà fait. C'est le top Amelia de Susie Mew, qui est une créatrice de patrons de crochet espagnol, d'ailleurs qui habite pas loin, je crois qu'elle est à Malaga ou à Cordoue, enfin donc c'est pas loin de là où est ma mère, et enfin mes parents. Et je l'avais déjà fait il y a au moins 2 ans dans la Antigone d'Heroium Natura. Donc je savais que c'était un patron facile, qui me plaisait, qui m'allait bien, etc. Et là je l'ai fait dans ce Gossypium, mais en sachant que comme le fil était plus épais et que c'est une taille unique, que j'allais avoir un top un peu plus grand, et ça me gênait pas parce que franchement l'autre il était, j'ai presque envie de l'enfiler pour vous le montrer. Hop, ouais, bien sûr je me décoiffe. Bon, là il est plus serré parce que j'ai l'autre en dessous, mais voilà un peu pour vous montrer ce que ça donne. Oh non, je me suis décoiffée. Voilà ce que ça donne porté. Donc il est un peu plus long et un peu plus ample que le premier que j'avais fait, qui est vraiment un peu près du corps et très très crop pour être porté avec... quand je dis très très crop, c'est pas crop des filles de 15 ans qui montrent tout le ventre, parce que ni j'ai 15 ans, ni je me sens à l'aise de mettre presque un débardeur. Mais quand je dis crop, c'est vraiment au niveau du nombril, parce que je porte plutôt maintenant des tailles hautes, que ce soit pour les jupes ou pour les pantalons, et du coup que ça coïncide avec comme ici, que ça coïncide avec mon vêtement, quoi. Mais on voit pas du tout mon ventre, ni mon nombril, ni rien du tout. Donc c'est plutôt une demi-taille. C'est ni long de façon à ce que ça m'arrive face mi-fesse, ni c'est pas non plus sur le nombril. Donc je disais ça, donc il est un peu plus grand que ma première version et ça me va très bien. J'ai suivi le patron à la lettre, c'est assez limpide, même s'il est en espagnol. Vous pouvez le traduire avec Google Traduction, puisque c'est un patron gratuit qu'elle avait publié sur son blog.
Donc c'est vraiment tout simple. Si vous êtes débutant au crochet, ça va être un très bon patron pour débuter parce que ce ne sont que des brides avec des augmentations et après ça va tout seul et puis on fait les petits toutous qui sont vraiment très faciles à faire aussi. Donc c'est un bel exercice pour un premier vêtement au crochet. Sachant qu'il n'y a pas de taille, mais je crois qu'elle donne une indication à la fin du modèle. Dans le cas où vous ayez envie de faire plus grand, je crois qu'elle donne un ratio qu'il faut suivre ou un multiple de je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous indique que vous pouvez le faire plus grand. Après, c'est tellement facile à augmenter que vous pouvez aussi, par contre, si vous êtes plus à l'aise au crochet, vous pouvez vous-même estimer de combien de rangs de plus et l'essayer au fur et à mesure pour voir si ça vous va. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je crois que je l'ai rallongé un tout petit peu parce que peut-être mes rangs étaient pas assez longs et je les rallongé un tout petit peu par rapport à ce qu'il disait le modèle pour séparer mes manches et après finir le corps. Je l'ai crocheté, je crois, en 4. Je crois que c'est du 4 ou du 4,5 parce que j'avais pas envie que ce soit trop transparent. J'avais plutôt envie que ce soit dense. Et voilà, c'est vraiment la couleur qui m'a fait flasher pour ce fil. C'est pas un fil que j'ai en boutique parce que moi, celui que j'ai qui ressemble énormément, et c'est celui-ci. C'est le Kimberley. C'est exactement le même type de fil. Juste que celui-ci a du chanvre. C'est un coton chanvre et viscose. Et ça, c'est juste un coton viscose. Mais c'est juste que, comme dans la Kimberley, le rose, je vais vous montrer le rose qui existe. Et un rose un peu plus éteint. C'est vraiment le. Enfin, c'était pas que je voulais pas choisir celui-là, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, c'est trop beau, il faut que je le tricote ou que je le crochette. Et comme je voulais que ça aille vite, parce que je voulais pas que ça traîne dans mon stash, et voilà, je l'ai fait. Donc le top Amelia de Saucy Mew, très très beau patron. Et je l'ai aussi porté, je l'aime beaucoup. Il est très très confortable, je suis très bien dedans. Peut-être un peu trop épais là s'il y a la grosse canicule en ce moment, mais parfait pour la mi-saison, parfait pour les soirées d'été. Comme je vous dis, je l'ai porté même en faisant un peu chaud sans que ce soit caniculaire et c'était très agréable parce que le crochet, comme il y a des trous aussi entre les mailles, entre les brides, du coup ça tient la chaleur différente. Enfin, c'est autre, je trouve que ça a une autre expérience de porter un vêtement crocheté que tricoté. Et voilà, le fil, rien à dire, je l'ai bloqué, il s'est bien comporté, agréable. Il se dédouble un peu pour le crochet, donc il faut peut-être, enfin, si vous débutez au crochet, peut-être c'est pas le bon fil ou le meilleur fil pour débuter, parce qu'il y a plein de petits bras qui sont retordus ensemble, donc il se dédoublait quand même pas mal. Mais après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va plutôt bien. Je pense qu'au tricot, ça doit être moins gênant. Mais voilà, très très agréable, très sympa, et j'aime beaucoup la couleur. J'ai mis 5 pelotes de cette Gossipium qui est à 50 grammes et doit avoir une centaine de mètres. Et je n'ai pas eu assez parce que j'en ai pris donc chez ma mère. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il me manquait une pelote. Et comme j'allais pas faire à ma mère envoyer une pelote d'Espagne pour ça, et que moi j'ai le même fournisseur, j'ai demandé à mon fournisseur de m'envoyer la pelote qui me manquait. Et du coup, on voit ici, donc là, j'ai fait coïncider le changement de couleur avec la première rayure de trou, de jeté. Et ici, ça c'est une autre, je pense que vous devez le voir à la caméra plus qu'en vrai. Ça c'est une autre couleur, enfin c'est une autre pelote d'un autre bain. Bon, j'aurais préféré que tout soit de la même couleur, mais c'est pas très gênant. Franchement, c'est pas gênant déjà, et puis c'est pas visuel. Enfin, je pense qu'il faut le savoir, il faut le mettre le nez dessus. Bon, ça me va très bien. C'est un petit top d'été sympathique à faire, à porter. Et je vais l'enlever parce que je vais crever de chaud en faisant cet épisode. Passons donc au projet en cours. Je en ai 2. Un est presque fini. Les 2 sont presque finis d'ailleurs. Je pense que si j'ai du temps de tricot ce week-end, je vais les finir ce week-end. Et donc, je commence par l'ordre chronologique. C'est mon top baigneuse. Je pense que j'avais dû vous en parler la dernière fois. Peut-être pas. On va commencer dès le début parce que de toute façon, je l'avais à peine commencé pour mes vacances. Donc, peut-être même que vous en avez même pas entendu parler par ici. Donc c'est mon top baigneuse de Atelier Émilie. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ou ceux qui suivent sur Insta Émilie, on a lancé un cal il y a quelques semaines. Il va être presque fini. Un cal pour tricoter ceux débardeurs.
et il finit le 30 juin. Donc pour participer au CAL, la seule chose qu'il faut faire, c'est de poster une photo du projet fini sur Instagram en mettant le hashtag CalBaigneuse avec un S à la fin de baigneuse pluriel. Et moi, le 30 juin, je ferai un tirage au sort des posts qui ont le hashtag, qui sont sous le hashtag. Et avec Émilie, on offre chacune un de ses patrons. Donc moi, je vous offre un de ses patrons et elle vous offre un de ses patrons aussi. Vous pourrez choisir lequel vous préférez. Donc il y aura deux tirages au sort de 2 patrons pour 2 personnes différentes. Donc voilà, si vous êtes en train de le tricoter et que vous avez envie de participer et que vous le finissez avant le 30 juin, et bah postez une petite photo avec le hashtag et du coup vous pourrez gagner un des patrons d'Émilie. Donc moi, comme vous voyez, j'ai bien avancé. Donc je le fais, on va commencer par le début. Je le fais dans la Reborn Denim de crème queue. C'est un fil recyclé coton qui se présente comme ceci. Donc c'est moi j'ai choisi d'avoir en boutique celui qui est chiné. Donc il y a des bleus, des rouges, des roses, des verts qui sont comme ça chinés. Et avec de jolis camailleux en plus, il y a de quoi faire des beaux fades par exemple. Et moi j'ai choisi le gris et noir. Et vous pourrez voir que j'avais oublié que j'avais déjà un top dans les gris noirs, etc. Mais c'est pas grave, j'aurai 2 tops un peu dans les tons. Après c'est vrai que ça, c'est le genre de choses et de couleurs qui sont faciles à sortir avec plein de choses, donc c'est sans regret. Donc j'ai choisi cette couleur là. C'est la seule qui est dans les chinés noir, blanc et... En fait, il y a 3 couleurs dans la pelote, même si ça se voit pas comme ça. Mais il y a du gris anthracite, du beige et de l'écru. Et du coup, c'est ça qui fait le chiné. Et donc ça, c'est ma 3e pelote. J'en ai pris 3 au total. Et je pense que la 3e, je vais largement avoir de quoi faire une petite lavette pour le bain ou un gant de toilette ou quelque chose comme ça. Parce que c'est du coton, donc c'est pas mal. Et à la maison, on se lave avec du savon. Et ma belle-mère, alors je fais une parenthèse de ça, mais ma belle-mère nous a crocheté des petits porte-savons. Donc en fait, c'est comme des gants pour les savons. Et on met le savon à l'intérieur et on se lave avec cette lavette en coton. Et c'est très agréable parce que du coup, c'est exfoliant, mais sans te massacrer la peau. Et ça fait mousser le savon mieux que quand on doit le frotter 15 000 fois pour se laver. Donc c'est super agréable. Et en plus, comme c'est du coton, on les lave très facilement. On les met dans des machines avec les serviettes de bain, avec tout ça. Et c'est super agréable. Donc je vais lui demander qu'elle me montre comment elle le fait. Parce que je sais pas si elle suit un patron. Je pense que c'est des choses qu'elle a dû apprendre de sa mère ou pas. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je lui demande. Et comme ça, je les ferai. Et aussi, je pourrais vous l'écrire ou vous indiquer d'où trouver le patron. J'essaierai de vous trouver une photo de à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment comme un gant de toilette, mais plus petit qu'un gant de toilette, et dans lequel on peut glisser un savon à l'intérieur. Voilà. Et vous mettez pas la main à l'intérieur, vous lavez avec je sais pas si c'est clair. Vous m'avez compris, je pense. Donc si j'ai des restes de ça, et comme je commence à avoir des restes de pas mal de fils végétaux au fur et à mesure des années que je fais des tops d'été, alors soit j'aurai une solution, c'est de tricoter un top avec plusieurs couleurs, mais le truc c'est que j'ai du lin, j'ai du chanvre, j'ai du coton et ça va pas donner les mêmes textures, et puis c'est pas forcément des couleurs qui vont ensemble. Soit je fais des petits trucs comme ça, ou des gants de toilette, ou des petits tawashi, des choses comme ça. Donc là, je pense que cet été, c'est un peu ce que je vais faire, parce que je pars 2 semaines, et on part un peu sac à dos, et je pourrais pas apporter genre 3 pulls et 10 chaussettes à tricoter, donc il me faut trouver des petits patrons avec des petites quantités, que je puisse au moins avoir 2-3 trucs à apporter dans mon sac à dos sans que ce soit trop lourd. Voilà, parenthèse finie, je continue sur mon top baigneuse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé, j'ai presque fini le corps, mais avant de continuer le corps, j'ai voulu relever les mailles pour faire les emmanchures. Là je suis en train de relever, là où je m'étais arrêtée, je suis en train de relever les mailles pour le col. Donc ça, ce sera fait. Et après, en fait, ce que je veux faire, c'est parce que je sais pas du tout la longueur de corps que je veux, sachant que je veux pas quelque chose qui soit trop long. Donc je vais le laver. Avec la canicule, ça va sécher en un rien de temps. Et après, je l'essayerai et je verrai où est-ce que je le finis. Là, je pense qu'il serait pas...
Je pense que là, la longueur est pas mal avec un peu de côte, mais on verra une fois séché et une fois bloqué ce que ça donne. Donc voilà pour mon top baigneuse, je l'ai essayé, il me va très bien. C'est un top qui fait un peu flipper parce que quand on est en train de le faire, il nous paraît minuscule, déjà parce qu'il y a de l'aisance négative pour que ce soit moulant ici au niveau de la poitrine. Et après aussi parce que quand on n'a pas relevé les mailles, ça fait vraiment un truc mais hyper décolleté au niveau de la poitrine, au niveau de l'emmanchure. Donc ça fait vraiment un truc, je sais pas, très bizarre, ça fait comme un string de corps. Et après quand on relève les mailles, ça vient resserrer le tout et c'est parfait. Donc je l'ai essayé et il me va bien, la taille est la bonne. Donc voilà, sur le prochain épisode, il sera certainement fini et je pourrai vous montrer à quoi il ressemble porté et tout ça. Même si je vous mettrai quand même une photo avant sur Instagram parce que comme c'est le cal que j'organise et que c'est un cal qui a lieu sur Instagram, je mettrai des petites photos de mon projet fini sur Insta. Ça, c'est du coup le projet numéro 1 qui est le seul projet tricot du moment. En vrai, j'ai aussi mon top, vous vous souvenez avec l'intarsia et tout ça, mais j'ai vraiment pas touché à ça parce que je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de temps et en plus j'ai fait aussi de la couture. Donc ça a partagé mon temps de do it yourself sur plusieurs choses. Donc j'ai travaillé que sur le baigneuse. Mon deuxième projet, c'est crochet à nouveau. Souvent, ça m'arrive souvent en été. Et en fait, je suis en train de préparer des cadeaux. Je dirais pas pour quand ni pour qui, mais ce sont des cadeaux. Et avant de faire le cadeau pour la personne, je me suis dit, je vais faire un test. Parce que je sais pas du tout si ça va me plaire, moi, déjà, à faire. Et finalement, ça me plaît bien, mais vous allez voir que je vais décider autre chose. Voilà, ça me plaît bien, mais avec des modifications, on va dire. Je suis en train de préparer les soldes. Donc, pour vous mettre en contexte, je suis en train de préparer les soldes pour l'été depuis maintenant plusieurs semaines avec Juliette. Et du coup, les soldes, c'est pas juste des soldes comme ça, lambda, il faut les préparer, dans le sens il faut voir les stocks, il faut voir un peu ce qui reste, parce que parfois il y a des qualités qu'on va continuer, mais il y a des bains qui sont très différents, ou il y a des qualités qu'on va pas du tout continuer, mais il reste pas beaucoup de pelotes, donc il faut un peu... Moi j'aime bien faire des lots, comme ça vous permet de visualiser ce qui reste, et aussi de visualiser le type de projet que vous pouvez faire avec ce qui reste d'anciens lots, ou d'anciennes quantités, ou d'anciens bains. Et en faisant le tri dans ma mezzanine, là où j'ai tout mon stock, j'ai retrouvé des pelotes qui étaient un peu solitaires. Et une des pelotes que j'ai retrouvées qui était solitaire, c'était une pelote de 100 grammes. Donc il y avait pas mal de quantité, mais pas assez non plus pour se faire un vêtement. Donc c'était plutôt pour un accessoire. Et les couleurs me plaisaient beaucoup. Et c'est la qualité Linello de Lang Yarns. Donc c'est une qualité qui existe toujours, que moi j'ai eu depuis, je crois que j'ai eu 2 ans. Et il me restait 2-3 pelotes comme ça toute seule. Et je me suis décidée de faire avec ça un sac de marché au crochet. Donc voici, mettez vos lunettes de soleil. Donc voici la pelote. Donc vous pouvez voir que ça fait un dégradé arc-en-ciel. Comme on est dans le mois de la Gay Pride, ben, ça me va très bien. Et vous voyez, ça fait vraiment le dégradé arc-en-ciel avec des couleurs un peu pastel, mais aussi des couleurs plus flashy. Et je me dis, bah, ce serait cool de faire un sac de marché, voir ce que ça donne et voir si ça me plaît à faire, parce que ce serait de chouettes cadeaux pour des anniversaires qui arrivent courant d'été, ou même pendant l'année, ou des cadeaux de Noël, des choses comme ça. Donc je me suis lancée et avec ces pelotes de Linello, bah, vous voyez, tout ce qui me reste, c'est ça. Il me reste plus que cette boulette pour finir la pelote entière. C'est des pelotes de 100 grammes, 280 mètres. Et si le résultat vous plaît, sur le site, j'ai la qualité Pride, qui est exactement la même qualité que celle-ci. Donc c'est un mélange coton, lin et viscose de Lang. Mais la Pride, c'est Wool Addicts. Et ça, c'est Lang Yarns. Wool Addicts, ça appartient à Lang Yarns. Mais ils ont fait des unis pour la Pride de Wool Addicts et des dégradés pour la Linello de Lang, mais c'est exactement la même base. Et du coup, ça rend assez bien. C'est un fil qui est un peu irrégulier, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a des zones un peu plus grosses, un peu plus épaisses, et il y a des zones brillantes avec la viscose, et d'autres plus mates avec le coton et le lin.
C'est vraiment un fil très agréable à travailler. Au crochet, il se dédouble pas du tout, donc c'est vraiment très, très sympa. Et là, voilà, donc j'ai fait ce sac de marché et je vais vous dire donc pourquoi je considère qu'il faut que je lui fasse des modifications ou pourquoi je ne vais pas forcément continuer avec ce modèle-là. Alors j'ai suivi le modèle que Lysandre, donc Lysandre Ourdin, coucou si tu passes par là, avait fait pour ses sacs de marché. Je me souvenais qu'elle en avait fait, donc je suis allée sur son compte Instagram et elle avait suivi des patrons, enfin c'est même pas un patron, c'est un tuto YouTube de quelqu'un et je vous mettrai les liens sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Et je crois qu'il est en anglais. Et du coup, le sac, il est fait, il est comme ceci, et il est fait de la façon suivante. Vous montez des mailles. Oh, j'ai fait des anses plus longues que ce que j'avais. Vous montez des mailles comme ça. Donc vous faites cette première bande. Après, vous faites tout le sac comme ça, donc toute le mèche là, le filet. J'avais pas le mot en français. En finissant le filet, vous refaites une bande de mailles, je crois que c'est des mailles, je confonds toujours les mailles coulées, les mailles serrées en français. Je vais dire que c'est des mailles coulées. Pourquoi pas. J'ai vraiment du mal avec ces deux termes. Parfois, quand il y a des trucs binaires, je les confonds tout le temps. Genre la droite, la gauche. J'ai pas d'autres exemples, mais la droite, la gauche, par exemple, je le confonds tout le temps. Les prénoms qui sont très proches, genre les Céline et les Cécile, je les confonds aussi tout le temps. Enfin, les trucs binaires, j'ai du mal. Du coup, maille coulée, maille serrée, pour moi, ça fait écho binaire et du coup, je les confonds. Bref. Donc là, vous finissez par cette bande. Et après, ce que vous faites, c'est que vous relevez toutes les mailles sur les côtés. Vous créez une chaînette avec des mailles en l'air pour la taille de hanche que vous voulez. Vous relevez les mailles à nouveau et vous refaites une autre anse. Et après, vous tournez autour avec des mailles coulées pour faire la bande ici. Donc moi, la mienne, elle va être un peu plus grande parce que je vais finir la boulette qui me reste. Mais bon, elle va pas être non plus énorme. Et voilà. Et ça va être mon sac de marché. Hyper coloré, hyper sympa. Celui-ci, je vais le garder. Pourquoi? Parce que finalement, je pense que il va pas être très pratique. Bon, il est pas bloqué, donc je pense que bloqué, enfin lavé, je vais le laver pour qu'il se détende. Je pense qu'une fois lavé et utilisé, il va être vraiment plus grand que ce qu'il est là. Mais je m'attendais à avoir un sac plus grand. Ou en tout cas, moins ouvert ici sur les côtés. Je trouve que là, sur les côtés, ça doit pas être très pratique d'avoir tout cet écart-là. Bref, je sais que pour la personne à qui je pensais qu'il irait destiner, il plaira pas comme ça. Ou en tout cas, moi, je pense que ça correspond pas à la personne. Autant pour les couleurs, ça coïncidait. Mais ça coïncide pas pour la forme. Bref. Je sais pas comment. Je veux pas dire plus parce que du coup, on va savoir pour qui c'est. Mais non. Celui-là, je le garderai pour moi parce que la forme me convient pas pour ce que j'attendais. Et je vais faire un autre en suivant un autre patron. Je vous en dirai plus sur le prochain épisode si jamais ce patron-là m'a plu. Parce qu'en fait, je veux plus comme si c'était un tote bag et pas comme pas comme une sorte de... Là, ça fait comme une sorte de panier, en fait, comme ça. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment plus un tote bag. Donc, j'ai trouvé 2-3 modèles qui pourraient faire vraiment le truc tote bag et c'est ça que je vais faire. Et je vais le faire. Donc ça, c'était mon prochain Caston parce que celui-là, il va être fini bientôt. Je le tricote en 4 mm. Je le crochette en 4 mm avec les crochets Etimo de Tulip. Mais je vais vous faire je vais vous en parler là des crochets. Donc comme ça, on prend ça. Donc le prochain que je vais faire, pas du tout pour la même personne que j'avais en tête, mais pour une autre chose, et ça je vous raconterai quand je l'aurai fini, je vais le faire dans le Quattro dégradé. Donc c'est du 100% coton mercerisé. Il existe en uni et en dégradé. Et cette année ils ont sorti les dégradés et je l'ai trouvé super beau. Donc il y a aussi 100 grammes et il y a 240 mètres. Donc je pense qu'il y a bien de quoi faire un sac de marché aussi. Donc le prochain que je vais faire plus en forme tote bag, je vais le faire dans cette couleur. Et le but c'est qu'il soit fini pour pas longtemps. Donc je vais le commencer ce soir ou demain. Et comme ça, je vous en dirai plus. Mais pour le moment, voilà, c'est mon prochain projet. Et je le tricote, je le crochette aussi en 4 certainement. Parce que le film a l'air quand même... en plus, moi, je crochette aussi un peu serré. Donc en 4, c'est parfait. Ça me donnera un peu le même type d'aspect qu'avec la Linello.
que je n'ai plus en boutique. Et voilà, ça c'était pour ça. Je vais... donc ça c'est mon crochet tulipe. Donc moi je les ai en gris parce que j'avais acheté la pochette grise pour moi. Mais voilà pour les crochets. Et là je voulais vous faire un petit review crochet au cas où ça vous intéresse. Voilà un peu les crochets. J'en ai un peu plus... j'en ai d'autres en boutique par exemple là. J'en ai un peu des Xiaogu, j'en ai aussi en bambou, etc. Mais ça c'est les deux principaux que je vends le plus. Donc c'est le tulipe, donc c'est exactement le même que je vous ai montré mais en rose. Et les Zing de Knit Pro. Donc c'était un peu pour vous donner un comparatif si vous voulez de ces crochets là. Donc ceux-là c'est ceux que j'utilise moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un manche qui est très agréable. C'est un manche en plastique, mais en plastique un peu... Alors c'est pas que le plastique est mou, mais c'est pas un plastique très dur. Et en plus il y a un toucher un peu... Comment on pourrait décrire ce toucher? Un peu... velours. Si on... C'est pas du tout du velours, hein, il n'y a pas de petits poils ni rien. Mais ouais, c'est un toucher très, très doux, très mat comme toucher. Ça glisse pas énormément sur les mains. Par contre, après, la tige en métal, elle est en métal glissante pour que ça circule bien. Et ce sont des crochets qui sont un peu plus... Enfin, qui ont un prix plus élevé que par exemple les simples comme ça. Ils sont à 9,25€ si ma mémoire est bonne. Mais ils sont vraiment très agréables. Et si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes d'articulation, ceux-là, ils sont vraiment très 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 souples, très agréables. D'autant plus qu'ils ont, pour moi par exemple, moi ce qui me fait mal c'est de pincer la main comme ça. Moi je peux pas maintenir cette position très longtemps. Je peux pas te charger par exemple de meubles ou de choses comme ça. Je peux pas maintenir cette position très longtemps. Et du coup le Etimouche je l'aime bien parce que il est suffisamment épais pour que la position ne me fasse pas mal, mais suffisamment fin pour que j'ai pas l'impression d'avoir un truc trop gros dans la main et que ça me fasse mal aussi. Donc c'est pile la bonne épaisseur. Donc c'est vraiment les crochets de meilleure qualité que j'ai pu trouver dans le marché avec un prix qui reste quand même accessible ou raisonnable. Donc voilà, je les ai en rose en boutique parce que je sais pas, parce que bon, décidément, ils ne vont pas rester dans mes mains. Donc, je les ai en rose parce que je les trouve plus rigolos que les gris finalement, que j'avais acheté la pochette grise pour la tester moi. Mais c'est vrai que bon, ils sont pas aussi beaux que les roses. Donc, bon, j'aimerais trop m'acheter une pochette rose pour moi, mais on va être raisonnable. Parce que c'est pas non plus le crochet ce que je pratique le plus, même si parfois par période, vous voyez, ça me branche bien. Et après, il y a je voulais aussi vous parler de ceux-là, les Zing de Knit Pro, parce qu'ils sont assez confortables aussi. Alors, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Donc là, j'ai pris un gros pour que vous puissiez bien le voir sous la vidéo. Ils ont une pointe qui est vachement agréable aussi, qui ressemble beaucoup à celle de Tulipe. Et ils ont une partie plate comme ça, si jamais vous les tenez comme ça. Mais ils sont très agréables. Ils sont un peu plus lourds parce que c'est du métal. Mais ils sont très agréables et ils ont un prix vraiment pas cher parce qu'ils sont autour de 3,50€, 3,70€. Donc ils sont vraiment très sympas. Ils sont un peu plus longs peut-être. Ouais, ils sont un peu plus longs. Donc si vous aimez un crochet un peu plus long pour une meilleure prise en main, ça peut être pas mal. Moi, les plus fins, je ne peux pas les utiliser. Ils sont trop fins pour moi, comme je vous disais, parce que je ne peux pas pincer trop finement. Donc, les plus épais, à la limite, ça irait. Mais bon, comme je m'étais acheté la pochette de ça, je ne me suis pas acheté la pochette de ça. Mais je les ai utilisés en cours, etc., avec des élèves. Et ils sont aussi très très bien. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Si jamais vous avez un plus petit budget ou que vous n'avez pas besoin qu'il y ait un manche en plastique, ceux-là, ils sont vraiment très agréables également. Donc voilà pour la mini review crochet. Et on va passer au reprisage. Comme ça, on passe de la laine au tissu. Et je vais vous montrer mes chaussettes reprisées. J'ai reprisé ça samedi dernier au tricoté qu'on avait organisé pour la journée internationale du tricot. Et je m'étais dit que ce serait l'occasion parfaite pour faire des choses que je ne fais jamais, enfin que je repousse depuis longtemps, et dont repriser cette paire de chaussettes. Donc je vous montre la paire de chaussettes qui a été bien portée. Ça fait au moins 2 hivers, au moins que je les ai. Ce sont des chaussettes qui sont pas tricotées main, ce sont des chaussettes pure laine
tricotée en machine et teinte par Maison Septembre, donc par Dorian, et que je lui avais acheté il y a 2 ans. Je sais plus si elle en a en boutique du tout. C'était un produit qu'elle faisait à une période. Et elles sont franchement très agréables parce que c'est une laine un peu plus fine que la laine à chaussettes qu'on achète dans le commerce. Et elles sont en pure laine, mais elles ont vachement bien tenu. Donc là, franchement, je les mets énormément. Vous pouvez voir que sur la pointe, voilà, elles ont même pas, je les ai jamais rasées, donc elles ont même pas trop bouloché. Vous voyez, il y a un peu de bouloche. Franchement, mes chaussettes, il faut vraiment qu'elles soient dans un état sauvage pour que je les rase, parce qu'il n'y a que moi qui les vois. Et la machine à laver. Et par contre, elles s'étaient trouées, parce que moi je mets que des bottes en hiver, en cuir. Et elles s'étaient trouées sur la... Donc là c'est le talon. Donc elles s'étaient toutes les deux trouées. Alors une avait le trou, et l'autre commençait à vraiment être très fragile à cet endroit-là. Donc j'ai fait un petit patch au tricot. Donc c'est comme ça que moi je reprise mes chaussettes. Je vous explique un peu comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. J'ai pas coupé les fils. Mais voilà, à l'intérieur, par exemple celle-ci celle qui était pas trouée, mais qui commençait à être très très transparente. Voici à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, elle n'était pas trouée, donc on voit parfaitement les mailles de la chaussette, mais on voit à travers, donc ça veut dire que c'était très transparent. Donc ce que je fais, c'est une méthode que j'avais apprise sur un des podcasts de Fruity Knitting, et on fait la chose suivante. On vient relever des mailles ici. Donc toujours, si le trou, mettons que le trou fait 5 mailles, vous allez relever 3 mailles de plus d'un côté, 3 mailles de plus d'un côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous prenez bien le trou ou la zone à repriser. Vous tricotez. Alors elle, sur son tuto, Andrea, elle fait tout un tralala avec des fils pour relever des mailles au même temps de chaque côté. Mais moi, je relève juste en bas. Je tricote une bande, un rectangle de tricot. Et après, je viens relever des mailles sur le même nombre de mailles sur le dessus. Et je fais un Kitchener Stitch, donc un grafting, comme pour la pointe des chaussettes. Et après, avec ce qui me reste de fil du début du relevage et de la fin de mon Kitchener Stitch, je fais des coutures sur les côtés. Donc ça me fait un patch tricoté qui peut paraître un peu épais au début, mais en fait, après, une fois que vous le portez, il va se tasser et vous n'allez plus du tout le sentir. Je vous le dis parce que moi, j'ai déjà fait sur 2 autres paires de chaussettes, les 2 autres seules paires que j'ai dû tricoter, que j'ai dû repriser, et ça marche parfaitement. Donc voilà, c'est une autre option c'est une autre option de reprisage qui, à mon goût, est plus solide et plus jolie et peut-être plus durable que certaines, je sais pas. Je l'ai reprisé avec de la Javol de Lang, avec leur fil à... Ah, je crois que je l'ai là. Avec leur fil à repriser. Parce qu'ils m'ont resté d'une paire de chaussettes, les petites bobines là qu'il y a dans les Javol. Et du coup, je l'ai pris et je l'ai mis en double. J'ai fait une petite boulette dans ma main. J'ai pris le début et le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur. Et je l'ai tricoté en double de façon à ce que je puisse la tricoter, parce que c'est un fil qui est quand même assez fin. Donc je pense pas que j'ai pu... Enfin, j'aurais pu le tricoter, mais ça aurait fait très lâche. Donc ça n'avait pas trop de sens. Donc j'ai tricoté en double de façon à avoir comme un fil fingering et avoir mon petit patch. Donc voilà, pour ces chaussettes, c'est un peu ce que je fais. Parce que j'aime pas trop... Je sais pas faire du duplicate stitch suffisamment bien pour que ça me plaise. Il faudrait vraiment que je pratique et que j'apprenne cette technique-là, parce que je pense que ça pourrait être la deuxième solution qui me plairait le plus pour le reprisage de chaussettes. Et je trouve que les reprisages là où on fait du tissage, je trouve pas que ce soit très beau. Après, quand c'est hyper bien fait, que c'est joli ou avec différentes couleurs et que c'est du visible mending un peu fun, je trouve ça super. Mais moi, quand je le fais, c'est vraiment pas beau. Et puis je trouve que tricoter et tisser, c'est pas la même technique. Donc pourquoi on tisserait quelque chose sur quelque chose qui est tricoté? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait comme 2 tissus qui sont différents dans un même tissu. Enfin voilà. Donc moi je fais ça, c'est la méthode qui me convient, mais je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser pour vos vêtements, vos chaussettes. Donc voilà pour mes chaussettes de Maison Septembre. Et on va passer du coup à la couture.
J'ai fait 3... Alors j'avais eu une grosse période sans couture pendant cet hiver, j'avais pas vraiment la motivation. Et là, j'ai à nouveau eu envie de coudre. Et la première chose que j'ai cousue, c'est la jupe que je porte. Donc, je vais me lever et je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc c'est une jupe élastiquée, enfin avec un élastique à l'intérieur et 2 grosses poches sur les côtés. C'est la jupe Jim Sum ou quelque chose de la sorte de Soliberitin et je l'ai fait en lin, 100% lin. C'est une jupe très agréable à coudre parce que pas besoin de surjeteuse. Les finitions sont assez... Donc ça, je sais pas comment on appelle cette couture-là, jean en français. Mais en tout cas, c'est très bien expliqué, c'est très propre. Voilà, c'est vraiment un patron qui est très bien expliqué. La seule modification que j'ai faite, c'est que pour la ceinture, elle fait des coutures latérales ici. Et moi, je les avais faites, mais ça avait aplati et étiré l'élastique de façon à ce que du coup, l'élastique tel que je l'avais coupé, qui en principe m'allait bien, il se détendait et du coup la jupe, au lieu de se tenir à mon corps, elle restait enfin l'élastique restait rigide et c'était pas joli parce que ça faisait un élastique ouvert. Et du coup j'ai défait les 2 coutures latérales comme ça que j'avais faites, pas latérales, horizontales. Je les ai défaites, j'ai coupé mon élastique, je l'ai mis à la bonne taille. Et la seule chose que j'ai faite du coup pour que l'élastique se tienne en place, je le vois même pas. J'ai fait 2 coutures latérales, mais comme je l'ai fait dans le même coloris. Ah, le voici. Donc là j'ai fait, vous le voyez pas, j'avais une couture comme ça latérale, mais plutôt verticale de chaque côté, de façon à ce que l'élastique ne s'entortille pas dans la bande de tissu, et comme ça il tient en place. Donc je l'ai porté plusieurs fois pareil, je l'ai même lavé et l'élastique est tenu nickel, et là il me va, il me tient un peu de façon à ce que ma jupe ne tombe pas ou ne se soit... Enfin c'était vraiment moche parce qu'on voyait que l'élastique, la jupe était pas grande mais l'élastique il s'ouvrait comme ça vers l'extérieur, donc c'était pas très sympa. Et finalement j'aimais pas trop cet aspect un peu ça faisait un effet sweat dans un vêtement qui est en lin. Du coup j'étais pas trop fan. Donc finalement si je la refais, et je pense que je vais la refaire, je garderai cette modification pour les autres versions. Donc ça, voilà, c'est ma jupe. Je vous mets le lien du patron et tout. C'est un patron qui existe depuis un moment, quelques années, et ça faisait depuis, je l'avais acheté quasiment à la sortie du patron et je l'avais jamais faite encore. Donc voilà, je suis contente de l'avoir faite. Elle va être parfaite pour l'été et j'aimerais bien trouver un noir, un lin noir. Ce serait canon. Et ça irait avec beaucoup de choses. Donc, mais bon, j'ai tellement de tissus qu'en ce moment, et tellement de projets qu'en ce moment, j'ai pas envie d'en acheter, j'ai envie de faire avec ce que j'ai. Ceci dit, celle qui dit qu'elle voulait pas acheter du tissu, c'est quand même acheter un petit mètre de tissu chez la maison de la couture à Grenoble. Donc j'ai acheté ce coton-là, et par contre, je l'ai cousu tout de suite parce que je voulais pas qu'il dorme dans mon stash. Et je me suis tricoté. Je me suis cousu un petit top V, col V comme ça, pardon, qui est le top Orchine, non. Je sais plus comment c'est le top Laurent, pourquoi, non, enfin, c'est le top Lawrence top de Vivian Shao Chen, je crois qu'elle s'appelle. C'est une créatrice, alors je sais pas où elle est basée. Je vais boire de l'eau parce que je commence déjà à perdre la voix et ça me gratte. Je sais pas où elle est basée, je me demande si elle est pas en Australie, Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un super chouette patron. C'est un top qui existe donc du coup, cette version-là en top col V. Il existe aussi en col rond avec des manches 3/4. Et vous pouvez faire, je pense, qu'il n'y a pas de souci pour faire le top comme ça débardeur avec le col rond ou l'autre version avec le col V. Donc vous pouvez interchanger les versions. Il est un peu aussi crop comme je vous disais, un peu, mais moi je l'ai rallongé par rapport à son... Enfin, je l'ai rallongé. J'ai pas fait la doublure ici, enfin la doublure, la finition du bas, on va paraphraser. La finition du bas, elle l'a fait beaucoup plus large et moi je l'ai faite plus courte parce que sinon ça raccourcissait de beaucoup le top et j'avais pas envie qu'il soit trop court non plus.
Donc je l'ai déjà porté, il va très bien, il est très sympa. Il a des pinces poitrine, c'est tout du billet pour les finitions. Et j'ai mis une petite étiquette que j'avais achetée je ne sais plus où, qui dit One of a Kind, donc unique dans son genre, ou unique, pièce unique on va dire. Et j'ai mis la même aussi sur cette jupe là. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer ce petit top facile à faire. Et par contre, le patron n'explique pas très bien comment poser un billet, je trouve. Donc il faut savoir poser un billet correctement pour faire ce top. Je préfère le préciser si jamais vous l'achetez et que vous êtes plutôt débutante. C'est peut-être pas le truc le plus débutant au monde concernant les billets. Et mon troisième projet couture, c'est un sac. C'est le Jack Tar de Merchants and Mills que j'ai déjà fait 2 fois auparavant. Ma première version que je porte toujours et c'est le seul sac que je porte parce que j'ai pas beaucoup de sacs. Enfin, je porte plutôt des sacs à dos. Mais bon, les sacs, de temps en temps, j'aime bien faire des grands sacs comme ça. Et j'avais fait une version aussi pour ma sœur. Et là, je me suis fait une version parce que j'avais acheté il y a... Comme je vous dis, j'ai un stock de tissus pas très grand, mais qui date parce qu'à chaque fois, je mets beaucoup de temps à faire mes projets couture, en fait. Donc j'avais acheté ça il y a hyper longtemps. Et j'ai dans l'idée de me faire ce sac à nouveau. Et le voici. Donc je me suis fait dans un oilskin de Merchants and Mills. Leur patron de sac Kaba. C'est Raphaël. Coucou Raphaël, si tu me regardes, qui m'avait montré ce sac-là au premier Knit et il m'avait énormément plu. Et du coup, je l'avais acheté, le patron et tout, je l'avais fait. Celui-ci, je l'ai raccourci de 5 cm parce que, comme vous voyez, il est très très long et très profond. Donc, je l'ai quand même raccourci un peu. Aussi pour que mon tissu puisse... Enfin, pour que mon coupon de tissu puisse... pour que je puisse le faire dans le coupon de tissu que j'avais. Parce que j'avais un peu moins de métrage recommandé que ce que le patron recommandait. D'autant plus que j'en avais pas assez. Et du coup, l'intérieur ici, j'ai dû le faire avec un autre tissu. Donc, mais bon, ça a bien marché parce que du coup, on voit ce tissu-là qui est magnifique, qui a un Paperco. Et du coup, c'est chouette parce que comme ça, on le voit. Parce que sinon, autrement, il aurait été caché à l'intérieur dans la poche uniquement. Donc, c'était un peu dommage. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé que des restes. Donc, ça, c'était des restes de tissu d'un autre projet que j'avais fait. Et ça, c'est le reste de ma jupe. Donc, je l'ai fait donc, en lin. Ça, c'est du coton, du canevas. Et ça, c'est du oilskin. Très chouette, plus flexible que ce que je m'attendais. Et du coup, j'ai aussi acheté chez eux, j'en ai toujours un peu en avance, tous les accessoires, donc lance, tous les trucs, le bouton aimanté. Mais bon, ça on peut le trouver dans n'importe quel. Je pense qu'on peut trouver tout ça chez. Comment il s'appelle, Mondial Tissu, enfin voilà, tous ces magasins spécialisés. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est que, et je le fais toujours pour ce sac, c'est que je le fixe, je le porte 2 ou 3 fois et je vois si la longueur est bonne. Et en théorie, j'aurais pu me baser sur celui que j'ai déjà, mais comme celui-ci, je l'ai raccourci de 5 cm, je voulais être sûre que la longueur allait. Et il va falloir que je le raccourcisse. Donc ce week-end, je vais l'enlever et je vais enlever quelques centimètres de façon à pouvoir définitivement couper ce bout-là qui est en trop et qui me gêne quand je le porte. Et comme ça, j'aurai le sac à la bonne taille. Parce que j'aime pas qu'il soit sur les genoux, sinon je peux pas bien marcher. Et comme moi, j'ai tendance à marcher vite dans la rue quand je rentre et je vais du boulot, bah, du coup, j'ai pas envie que le sac soit en train de taper sur mes genoux à chaque fois. Donc je vais lui enlever 5-6 cm et comme ça, il sera à la bonne taille. Et je pourrais le porter. Donc c'est vraiment un sac Kaba où on peut tout... Enfin, il est immense. Je sais pas combien de litres en volume il rentre, mais c'est le sac Mary Poppins, quoi. Je peux tout mettre. Et il est très joli de l'intérieur. Franchement, je préfère presque l'intérieur que l'extérieur avec sa poche. Donc pareil, la poche, j'avais pas assez de tissu pour faire la poche qu'ils font eux. Donc j'ai créé ma propre poche. Donc c'est une double poche que j'ai cousue à moitié pour mettre et mon téléphone et mes clés. Et ne pas devoir les chercher dans le fin fond du sac. Et pour le reste, ben voilà, on stocke tout à l'intérieur et c'est parfait. Donc c'est un sac hyper agréable à coudre, très facile, avec des finitions nickel. J'adore ce sac. En fait, quand tu le fais, t'as vraiment l'impression d'être une super couturière qui fait des super finitions et tout. Et en fait, c'est juste un truc vraiment très simple, mais qui est vraiment sympa.
Donc ça va pas être mon dernier. Et j'en ai un en projet pour aussi offrir, donc ça va être chouette. Je vous le montrerai, la prochaine version. Mais il faut que je choisisse le tissu extérieur ou que je l'achète plutôt. Parce que je pense pas que j'ai des tissus épais comme ça dans mon stock pour faire un autre sac. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour le reste, donc voilà. Ça c'est pour le tricot. Je pense que j'ai fait le tour enfin pour le tricot, pour la couture, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde l'heure parce qu'il est bientôt 14h et je vais bientôt devoir ouvrir la boutique. Mais du coup j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer dans mes créations. Je vais vous montrer une dernière création qui m'a été prêtée ce matin. Et du coup je me disais que c'était l'occasion de vous la montrer. C'est donc un châle tricoté par mon amie et cliente Isabelle. Et je voulais vous le montrer parce qu'il est juste magnifique. Elle m'en avait déjà prêté un pour le Knit It, sa première version. Et là, elle en est à sa 3e version. Elle en a fait un autre et pour une amie et celui-ci. Et c'est le Automne in Istanbul. Je le dis à la française, espagnole. C'est un châle, je n'ai pas vérifié le nom de la créatrice, donc pareil, je vous le mettrai sous la barre de description. Mais c'est un châle qui se fait à 3 couleurs en fingering et qui est, selon Isabelle, et je la crois parce que ça se voit, qui est très très agréable et très intéressant à faire parce qu'on le commence par ici et on change tout le temps d'étape. Donc on a une mini-étape point jersey, après on a les vagues, après on a la dentelle, redentelle, les vagues, du point mosaïque, dentelle, et il est fini. Donc il a vraiment une forme très sympa, je vais un peu le porter. Elle me l'a prêté parce qu'elle m'a dit qu'elle allait pas le porter en boutique, donc je la crois vu les températures qu'ils annoncent. Donc elle me l'a laissé en boutique pour que vous puissiez venir vous en inspirer, l'admirer et le voir en vrai. Et du coup je me suis dit, pour ceux qui ne peuvent pas le voir en vrai, au moins je le montre sur le podcast. Donc elle a utilisé de la laine Malabrigo Sock pour le faire, pour le coloris foncé et le coloris orangé. Et pour le coloris rose dans lequel elle a fait la mosaïque et ça, c'est la Alpaga de Justina, de Felici Punto. Donc comme je vous dis, il y a 3 couleurs. Et en ce moment, je regarde le mur là-bas, en ce moment vous avez plein de choix différents pour le faire. Donc foncez parce que c'est vraiment un châle hyper intéressant, hyper facile et rapide à faire. Il y a aussi Adeline, une autre amie, qui est en train de le réaliser et je pense que ça lui plaît aussi beaucoup. Donc je vois pas trop comment je le porte, donc et il est vraiment très agréable. La forme est vraiment très agréable parce qu'on peut le mettre un peu en écharpe. Et les motifs se voient encore. Parce que je trouve qu'il y a certains châles, par exemple, ceux qui sont en demi-lune, si on fait beaucoup de choses et tout, parfois quand on l'enroule, finalement on voit pas grand chose. Alors que là, on arrive quand même à voir les détails. Ouais, on voit la musique. Il me donne trop envie de ce châle. Ça me fait trop envie de le faire. Ah, ce sera pas pour tout de suite. J'ai encore plein de projets. Mais voilà, il est super sympa. Donc merci Isabelle de me l'avoir prêté. Et voilà, donc si ça vous tente, vous pouvez choisir plein de belles laines pour le faire. Ou si vous avez des laines à la maison et que ça peut vous donner des idées pour des combos, des écheveaux solitaires que vous savez pas quoi faire. Voilà, ce magnifique châle. J'aime beaucoup cette section. Ça c'est vraiment mes couleurs et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait choisi un contraste qui est suffisamment contrasté mais en même temps un contraste doux. Je trouve ça magnifique. Et avec je sais pas si vous le voyez, mais le drapé de la base avec de l'alpaga, c'est vraiment quelque chose. Bon voilà, sur ce magnifique châle Istanbul, automne à Istanbul, je vous abandonne, je vous quitte. Je vais aller travailler un tout petit peu. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et bel été. Salut!